Bonjour, je suis contente de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence. Alors aujourd'hui, on va faire donc le tirage des anges gardiens et des archanges pour la semaine qui vient. Donc comme d'habitude, vous allez avoir 3 paquets de cartes. Vous allez choisir le paquet qui vous convient le mieux et ensuite, je vous donnerai son interprétation. On y va! Alors, nous avons donc comme d'habitude 3 jeux de cartes avec chaque fois une carte d'un archange et une carte d'un ange gardien. Donc, vous allez choisir entre un de ces 3 petits anges. Je vais vous les mettre de l'autre côté. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et quand vous avez choisi, on peut y aller. Donc, je vais commencer aujourd'hui de gauche à droite. Donc, on va commencer par ce petit ange-là. Et qu'avons-nous? Nous avons la carte de l'archange Azraël, accompagnée de la carte des anges gardiens des 7 de pensée. Alors, l'archange Azraël est l'archange du soutien, de l'entraide, du passeur d'âme, du réconfort. Son nom veut dire celui que Dieu aide. Sa couleur est le jaune paille ou la vanille et sa pierre est la calcite jaune crème. Alors, la carte des 7 de la pensée des anges gardiens dit « Soyez patients ». Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, ça veut donc dire que vous devez continuer ce que vous êtes occupé, vous avez entrepris, que parfois, quand on a des grands projets, des grandes choses, ça met du temps à se mettre en place et mais que ça va se finir par se réaliser, qu'il ne faut pas vous inquiéter, même si c'est dur, que vous devez vraiment y mettre, comme on dit, du vôtre, vous allez finir par réussir. Car en une fois, les choses vont pouvoir se débloquer et vous allez pouvoir voir enfin, comme on dit parfois, la fin du tunnel. Maintenant, vous pouvez faire une petite pause, réfléchissez un petit peu à votre avenir et voir peut-être ce que vous allez pouvoir mettre d'autres en œuvre pour peut-être faire avancer vos projets ou ce que vous désirez mettre en place ou que vous avez mis en place, de faire avancer un peu plus vite avec une autre façon peut-être ou rajouter une manière d'agir, etc. Comme vous avez la carte de l'archange Azraël qui est la carte du soutien et de l'entraide et du réconfort, vous pouvez donc à ce moment-là, bien sûr, faire appel à lui parce qu'il sera là pour vous guider, pour vous soutenir et vous aider à aller dans cette voie que vous avez choisie. Alors, la carte de l'archange Azraël est aussi la carte du passeur d'âme. Donc, si vous avez un établissement qui ne fonctionne pas comme il devrait, si vous avez une maison où vous vous sentez pas bien, où vous tombez souvent malade, où il y a souvent des problèmes dans la maison, c'est peut-être que la maison est habitée, comme on dit. Donc, à ce moment-là, vous allez devoir faire venir quelqu'un, donc un passeur d'âme, qui lui va pouvoir détecter s'il y a quelqu'un, s'il y a une entité dans votre maison, et ce passeur d'âme ou cette passeuse d'âme va pouvoir libérer votre maison et libérer l'âme qui est en errance chez vous. Donc voilà pour le paquet numéro 1, donc la carte numéro 1. Donc continuez sur votre lancée, soyez patient. Les choses, quand on est perspicace, quand on est tenace, on finit toujours par arriver au but de ce qu'on s'est fixé. Ça, c'était pour le premier paquet. Alors, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 2, nous avons l'archange Jophiel et nous avons le 2 de l'émotion.
Voilà. Alors, l'archange Jophiel est l'archange de la créativité, de la confiance, de la conscience, de la beauté. Son nom veut dire beauté de Dieu. Sa couleur est le rayon jaune et sa pierre est l'aventurine. Alors, la carte 2 de l'émotion nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Vous ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc, nous avons donc ici la carte de l'émotion donc, qui nous dit, bon déjà c'est le numéro 2, donc le numéro 2, ça veut dire une carte impair. Impair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne sait pas les séparer en deux. Donc, si votre relation sentimentale ou si dans une relation amicale, vous rencontrez certaines difficultés, on vous dit de garder quand même le respect par rapport à l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, de ne pas renoncer à cette amitié ou à cette relation amoureuse difficile, mais de garder espoir. Alors, vous avez la carte de Joviel, qui est la carte, donc, je vous l'ai dit, de la confiance, de la conscience, de la beauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, dans des couples ou dans des relations amicales, il y a des choses qui ne passent pas bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ne communiquent pas suffisamment, ne disent pas l'un à l'autre ce qui ne va pas, ou ce qu'ils aimeraient, ou ce qu'ils préféreraient. Donc, il faut toujours essayer d'ouvrir une porte et d'expliquer, voilà, on se pose calmement, on se met l'un à côté ou face l'un à l'autre, devant une bonne tasse de café, et on dit, voilà, tu sais, et on exprime ses désirs de part et d'autre. S'il y a des choses que l'on n'aime pas chez l'un ou qu'on n'aime pas chez l'autre, on peut évidemment l'exprimer, mais il faut toujours garder en tête qu'une relation amicale ou amoureuse, c'est aussi le respect de la personnalité de l'autre. Essayer de changer quelqu'un est totalement inutile. Chaque personne a son caractère, chaque personne a sa personnalité, et donc le respect de l'autre, c'est aussi de l'accepter tel qu'il est. Si vous êtes tombé amoureuse de telle ou telle personne, ou amoureux, pardon, de telle ou telle personne, c'est qu'à la base, cette personne vous plaisait. Et en amitié, si on a lié un lien amical, c'est pareil. Évidemment, au plus que l'on va avancer dans une relation, au plus on va se rendre compte des petits défauts de l'un, des petits défauts de l'autre, mais on va aussi voir qu'il y a de belles qualités. Donc il faut un peu faire la part des choses. Bien sûr, il y a des situations, je sais bien, où c'est totalement impossible de continuer, mais on dit bien dans la carte ici, ne perdez pas espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc la discussion, la conversation, mettre les choses au point, ça peut grandement éclaircir certaines situations et permettre de continuer sur une voie ensemble. Voilà pour la carte numéro 2. Et alors, pour le dernier paquet, nous avons l'archange Ariel, qui est l'archange de l'environnement, de la nature, des animaux et du courage. Sa signification veut dire lion ou lionne de Dieu, c'est pas rien. Sa couleur est le rose pâle et sa pierre est le quartz rose. Et cette carte est accompagnée du 3 de l'action chez l'ange gardien qui nous dit « Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Puisque c'est accompagné de la carte d'Ariel, qui est environnement, nature, animaux et courage, ça nous dit, voilà, vous êtes dans une situation où quoi que vous entrepreniez, apparemment vous réussissez, puisqu'on dit tout vous réussit, mais qu'il est temps de passer à autre chose. Donc, comme vous avez de la chance que dans ce que vous entreprenez, ça réussit très souvent ou toujours, à ce moment-là, pourquoi pas passer à une autre étape, pourquoi pas peut-être vous diriger plus vers quelque chose qui vous tient plus à cœur dans le domaine de l'environnement, de la nature, des animaux.
Allez-vous continuer sur votre lancée ou allez-vous changer de voie? Donc il est peut-être temps aujourd'hui de vous poser 5 minutes ou une demi-heure ou une heure ou une journée et de vous poser les bonnes questions et de vous dire, bon ben voilà, j'ai telle chose, j'ai tel âge, j'ai accompli ça, ça et ça a bien marché, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là jusqu'au bout ou est-ce que je préférerais peut-être me spécialiser dans ça ou changer complètement de voie, hein? Il y a des tas de gens qui font ça aujourd'hui, ils changent totalement de situation. Il y a des gens à 40 ans, ils vont même suivre une formation pour redémarrer dans un autre domaine. Donc, voilà ce qu'on vous propose pour maintenant. Maintenant, ça n'est pas toujours uniquement basé, ici, cette carte, sur le travail. Ça peut être, puisque c'est aussi la carte avec l'ariel de l'environnement, est-ce que vous vous plaisez toujours là où vous êtes, dans la région où vous habitez? Est-ce que vous n'avez pas envie plutôt d'aller de tel ou tel côté, dans tel ou tel pays? Est-ce que vous avez envie peut-être de vous rapprocher plus de la nature, des animaux? Vous avez peut-être envie plutôt de vous rapprocher des animaux, de créer un élevage, je ne sais pas moi. Hein? Donc, et la carte du courage dit, donc de l'archange qui dit courage, dit il ne faut pas avoir peur, ayez le courage d'affronter vos nouveaux désirs, de peut-être changer totalement de voie. Et de toute manière, avec la carte de l'ange, on vous dit bien que ça va réussir de toute manière, quoi que vous ferez. Donc, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions, à vous dire, bon ben voilà, maintenant je change de vie, je change de voie, j'en ai assez fait dans ce domaine-ci, on passe à autre chose. De toute manière, ça vous réussira puisque vous êtes protégé par l'archange Ariel. Donc, la conclusion de ce tirage pour cette semaine, c'est que ce sont toutes des cartes très positives. Si vous avez analysé les 3 cartes, vous avez écouté pour les 3 paquets, on entend bien que les anges et les archanges nous disent qu'il est temps de faire une mise au point, qu'il est temps de bien penser à ce qu'on veut faire, comment on veut continuer, que si on rencontre certaines discordes ou certaines difficultés, ben, il faut se poser, il faut poser les bonnes questions, il faut parler, il faut communiquer, exprimer ses souhaits. Et quand on a fait le point sur ce qu'on désire vraiment, voilà, un petit coco qui annonce qu'il est 10 heures, fait son travail, c'est bien mon coco. Eh bien, à ce moment-là, quand vous vous serez posé les bonnes questions, on communique et on s'y lance, on n'hésite pas. Voilà. Donc, moi je dis, ce sont des superbes cartes pour cette semaine et donc, n'hésitez pas, entreprenez, communiquez, tout ira pour le mieux. Je vous souhaite une superbe semaine et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas que les anges vous protègent. Au revoir, à bientôt.